Quelque chose de choquant vient de se produire, et cela vient de quelqu'un dont on entend rarement parler. Baron Trump, le membre le plus jeune et le plus discret de la famille Trump, vient de faire une annonce audacieuse qui surprend tout le monde. Pendant des années, il est resté dans l'ombre pendant que sa famille faisait les gros titres, donnait des interviews et vivait sous les projecteurs. Mais maintenant, à 19 ans, Baron prend enfin la parole, et ce qu'il vient de révéler a suscité une vague de spéculation. Parle-t-il de ses projets d'avenir? De son père célèbre? Ou est-ce quelque chose que personne n'aurait pu prédire? Une chose est claire, ce n'est pas le même baron discret que nous pensions connaître. Alors, qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'héritage des Trump à l'avenir? Pour comprendre l'ensemble de l'histoire, nous devons revenir en arrière, car les indices étaient là depuis le début. Baron Trump, l'observateur silencieux qui sort enfin de l'ombre. Soyons réalistes, Baron Trump est probablement le membre le plus mystérieux de la famille Trump. Tandis que ses frères et sœurs faisaient sensation, géraient des entreprises, donnaient des interviews et construisaient leur marque, Baron est resté dans l'ombre. Pas d'interview. Pas d'apparition médiatique. Pas de gros titres dramatiques. Juste du silence. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas bruyant qu'il ne regardait pas. Baron n'a pas grandi comme la plupart des enfants. Alors que d'autres roulaient à vélo dans le quartier ou allaient à des fêtes d'anniversaire dans la pizzeria locale, Baron vivait une réalité complètement différente. Imaginez passer votre enfance dans la maison la plus reconnue de la planète. C'était le monde de Baron. Lorsque Donald Trump a été élu président en 2016, Baron n'avait que 10 ans. Et bien que la plupart des enfants de présidents déménagent immédiatement à Washington, D.C., Baron est resté à New York pendant quelques mois supplémentaires. Melania a veillé à ce qu'il termine son année scolaire à la Columbia Grammar and Preparatory School avant de déménager. Ce fut une décision discrète, mais elle en disait long sur la protection qu'elle apportait à son expérience. Lorsqu'il a déménagé à la Maison-Blanche, il a fait l'histoire. Baron est devenu le premier garçon à y vivre depuis John F. Kennedy Jr. en 1961. C'est un gros deal. Mais même dans ce moment historique, Baron n'a pas volé la vedette. Il n'a pas assisté à des conférences de presse spectaculaires ou à des séances photos. Il a simplement existé. Silencieusement. Et honnêtement, vivre à la Maison-Blanche n'était pas tout glamour et paillettes. Bien sûr, cela ressemble à un rêve, de grandes pièces, des dîners élégants, une attention sans fin. Mais la réalité? Surveillance constante, routine stricte et zéro liberté. Les services secrets étaient toujours là. Toute tentative de jouer dehors ou d'être un enfant ordinaire était accompagnée de caméras, de critiques et d'1 million de regards. Ce genre d'environnement a un coût. Surtout pour un enfant qui n'a pas demandé à être là. Melania a tout fait pour protéger Baron du chaos. Elle l'a éloigné de la presse. Elle l'a rarement amené à des événements publics. Et bien que cela ait aidé à protéger sa vie privée, cela a aussi suscité la curiosité, et malheureusement, beaucoup de rumeurs. Les gens sur Internet sont devenus obsédés par Baron. Pas d'une manière bienveillante, mais de la pire façon possible. Il y a eu des spéculations sauvages sur sa santé, son comportement, voire son intelligence. Certains l'ont qualifié de trop silencieux ou sans émotion lors de ses apparitions publiques. D'autres ont même suggéré des théories du complot bizarres, le qualifiant de maître secret ou de génie incompris. Et tandis que d'autres enfants de présidents comme Sacha et Malia Obama ou Chelsea Clinton avaient des défenseurs qui se précipitaient à leur secours lorsqu'ils étaient injustement ciblés, Baron n'a pas eu le même niveau de protection de la part du public. C'était différent. Plus froid. Plus invasif. Même des humoristes et des personnalités des médias ont franchi la ligne, le moquant, l'entraînant dans des blagues politiques et utilisant son nom pour des rires. Et pendant tout cela, Baron n'a rien dit. Pas un mot. Pas d'interview. Pas de réponse. Pas de publications émotionnelles sur Instagram. Juste silence. Et ce silence? Il n'a fait qu'ajouter au mystère. Alors que Donald Jr., Ivanka et Eric faisaient les gros titres pour leur prise de position politique ou leur mouvement d'affaires, Baron restait tranquillement en retrait, observant. Apprenant. Observant comment le monde traitait sa famille et comment il le traitait lui. Mais voici où cela devient intéressant. Parce que pendant que tout le monde était occupé à essayer de comprendre qui était Baron, il était déjà en train de façonner sa propre identité dans l'ombre. Il ne restait pas immobile. Il se préparait, peut-être pour quelque chose de bien plus grand que ce que nous avions réalisé. Et maintenant, alors qu'il passe de l'adolescence à l'âge adulte,
Il commence à montrer des signes qu'il est prêt à briser le silence. Les personnes proches de la famille ont remarqué des changements. Petits mais significatifs. Et il y a un buzz autour d'eux. Lui, encore une fois, mais cette fois, ce n'est pas alimenté par des rumeurs, mais par ce qu'il prévoit de faire ensuite. Alors, sur quoi Baron Trump a-t-il secrètement travaillé toutes ces années? Et pourquoi tout le monde commence-t-il soudainement à s'y intéresser? Les réalisations impressionnantes de Baron. Pendant très longtemps, Baron Trump était presque un personnage mystérieux dans l'histoire de la famille Trump. Alors que le monde observait son père dominer les gros titres et ses frères et sœurs se lancer sous les projecteurs, Baron restait tranquillement en retrait. Pas d'interview, pas de drame sur les réseaux sociaux et à peine quelques apparitions publiques. Juste du silence. Mais récemment, ce silence a commencé à disparaître, et pour une raison bien précise. En mai 2024, Baron a franchi une étape importante. Il a été diplômé de l'Oxbridge Academy, une école privée réputée située à Palm Beach, en Floride. Mais au lieu de la grande célébration tape à accent grave l'œil typique des Trump, l'événement a été étonnamment discret. Pas d'annonce bruyante. Pas de discours accrocheurs. Juste ses parents présents, le regardant entamer un nouveau chapitre de sa vie. Mais voici ce qu'il faut comprendre, ce moment ne représentait pas seulement la fin du lycée. C'était quelque chose de plus grand. Baron prenait enfin en main sa propre direction. Il n'était plus seulement le plus jeune des Trump, il était prêt à faire ses propres choix. Et sa prochaine décision. C'est là que les gens ont commencé à vraiment prêter attention. Alors que beaucoup pensaient qu'il suivrait directement les traces de Donald Trump à affaires immobilières et tout l'empire, Baron a surpris tout le monde. Il a choisi d'intégrer la Stern School of Business de l'Université de New York. Et cette décision en disait long. Il ne s'agissait pas seulement de choisir une école. Il s'agissait de prendre une voie différente. Contrairement à son père, qui est allé à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, école également fréquentée par Donald Jr., Ivanka et Tiffany, Baron a rompu avec le schéma. Et il l'a fait discrètement, sans explication. Était-ce sa façon à lui de sortir de l'ombre de l'héritage Trump? C'est possible. Surtout si l'on considère la réputation de Stern. L'école est exigeante, compétitive et reconnue pour former des esprits créatifs dans les affaires, la technologie et l'entrepreneuriat. Pour quelqu'un comme Baron, qui a grandi entouré de négociations et de gros titres, cela pourrait bien être l'endroit idéal pour écrire sa propre histoire. Et il le fait sans bruit. Pas de publication virale. Pas d'interview. Juste des choix calculés et une confiance tranquille. Alors maintenant, la question est, quelle est la suite? Parce que si l'on a appris quelque chose à propos de Baron Trump, c'est que rien de ce qu'il fait n'est aléatoire. Chaque pas semble faire partie d'un plan plus vaste. Et le fait qu'il commence maintenant à faire de grandes annonces signifie peut-être qu'un grand événement se prépare. Mais quoi donc? Vous voudrez rester attentif pour le découvrir, les plus grandes controverses de Baron Trump. Baron Trump est peut-être resté à l'écart des projecteurs pendant la majeure partie de sa vie, mais a-t-il échappé aux drames et controverses des médias? Entre commentaires provoquants sur les réseaux sociaux et scandales dans les universités d'élite, que s'est-il réellement passé quand Baron Trump a intégré la Stern School of Business de l'Université de New York? Ce n'était pas juste un autre fils de riche entrant dans une école prestigieuse, c'était le fils de l'une des figuresses les plus polarisantes de la politique américaine moderne, faisant son entrée dans un environnement historiquement libéral. Sans surprise, sa présence sur le campus n'est pas passée inaperçue. Et la controverse a commencé lorsque Kaya J. Walker, présidente des collèges républicains de l'université, a donné une interview à Vanity Fair sur son rôle en tant que jeune conservatrice sur le campus. Dans l'article, elle a fait une remarque en passant, qualifiant Baron d'original sur le campus. Cette simple expression, un original, a suffi à déclencher une tempête. Les partisans de Trump ont immédiatement réagi, accusant Walker d'exclure Baron et de suggérer qu'il n'était pas le bienvenu, même parmi les conservateurs. Et la réaction a été si intense qu'elle a fini par démissionner de son poste. Walker a ensuite tenté de clarifier, affirmant que ses propos avaient été sortis de leur contexte. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas insulter Baron, mais simplement commenter le caractère inhabituel de sa présence à NYQ. Toutefois, le mal était fait. Et la situation a suscité un débat animé. La colère était-elle justifiée ou s'agissait-il d'une réaction excessive? Certains soutenaient que Baron, en tant que fils d'un président, devait s'attendre à être scruté partout où il allait. D'autres estimaient qu'il était injuste de le cibler alors qu'il n'avait rien fait pour attirer une attention négative. Fait intéressant, Baron lui-même n'a jamais abordé publiquement la controverse. Des proches ont suggéré qu'il préférait rester en dehors de ces histoires, mais en privé, on disait qu'il n'avait pas apprécié de se retrouver au cœur d'une tempête politique. Quoi qu'il en soit,
cet incident a prouvé une chose, même dans un environnement où il tente de se forger sa propre voix. La critique sans la rendre trop personnelle n'a pas seulement fourni du divertissement, elle a validé exactement ce que Conway disait au sujet de son tempérament. Chaque nouveau post ajoutait des preuves à l'évaluation de Conway selon laquelle Trump manque de stabilité et de jugement nécessaires pour des fonctions élevées. C'était comme si Trump était déterminé à prouver que Conway avait raison en temps réel. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la manière dont les conseillers de Trump ont soi-disant essayé de tout faire pour détourner son attention. Ils ont programmé des rassemblements, suggéré des sorties de golf et même tenté de lui présenter des données de sondage positives. Rien n'a fonctionné, selon une source, un conseiller principal a finalement dû imprimer des tweets favorables et les remettre à Trump un par un, comme des friandises à un animal, juste pour le détourner du sujet Conway. Les efforts de gestion des dommages ne concernaient pas seulement la sauvegarde de l'image, ils tentaient de sauver un message de campagne entier qui était constamment détourné par l'incapacité de Trump à laisser toute critique sans réponse, peu importe sa taille. C'était comme essayer de courir un marathon alors que votre coureur s'arrête sans cesse pour discuter avec chaque spectateur qui ne crie pas assez fort, a commenté un stratège républicain frustré. Peut-être le plus révélateur était l'évitement total par Trump du fond des critiques de Conway. Pas une seule fois, dans sa colère numérique qui a duré plusieurs jours, Trump n'a abordé les casinos ratés, la catastrophe aérienne ou tout autre échec commercial que Conway avait calmement énuméré. Le plus près qu'il en est venu a été de se déclarer lui-même comme le président homme d'affaires le plus réussi de tous les temps, sans offrir un seul détail pour contrer la liste détaillée de Conway. Donald Trump, c'est comme ça, c'est dans son tempérament, il veut une revanche contre ses ennemis en choisissant des gens qui lui sont totalement loyaux, alors que le président refuse simplement de faire son travail, et pas seulement de le refuser, il dit carrément foutez-vous des devoirs qui sont les siens. Les analystes politiques ont souligné que ce comportement consistant à attaquer le messager plutôt qu'à traiter le message a été la stratégie préférée de Trump tout au long de sa carrière, mais cette fois, le messager était une voix conservatrice respectée avec des références républicaines impeccables, ce qui a rendu les tactiques habituelles de déviation beaucoup moins efficaces. Trump pourrait avoir eu du mal à contrer les critiques politiques de George Conway, mais la vraie bombe se passait derrière les portes fermées de la résidence Conway. Lorsque Kellyanne Conway a comparé les critiques de son mari à une aventure extra-conjugale, elle a révélé à quel point l'exigence de loyauté de Trump pénètre dans la vie personnelle de ceux qui l'entourent, y compris dans leur mariage. Dans une interview étonnante avec le Washington Post, Kellyanne n'a pas mâché ses mots sur la manière dont elle percevait les critiques publiques de son mari. « Je sens qu'il y a une part de lui qui pense que j'ai choisi Donald Trump.